des jeunes filles de la CFAC, les orphelines. Oui. Alors donc nous avons construit et maintenant c'est fini. Donc voilà pourquoi nous faisons cette cassette, pour leur montrer que maintenant tout est fini. Ça reste un peu les quelques problèmes que nous allons régler, les problèmes de fonctionnement et d'entrée. Voilà succinctement pour le moment, c'est la clôture que nous voulons leur présenter. Voilà. D'accord. Merci. Bon, merci. Tout parler. C'est la clôture qui est là. Portage qui est là, portage. Donc maintenant il est rentré dedans. La clôture. Maintenant j'y rentre dedans. Il y a besoin. Vous voyez, avec la toilette, la douche, le WC. Oui. Voilà. Vous voyez ici, c'est le tableau d'affichage. C'est ici nous mettons les inscriptions. Et tout ce que nous pouvons afficher, c'est ici. Oui. Le tableau d'affichage. Tu as vu ça? Voilà. Vous regardez ici, c'est la première pierre, la pose de la première pierre que nous avons fait. Oui. Et donc c'est pour cela que nous avons embelli. C'est ça. Féminin, jeune fille, Jean-Paul II, que vous voyez. C'est ici les enfants d'hommes et qui est composé de 13 lits. Tu as vu? Plus pour l'éducatrice, ça fait 14 lits. 14 lits, d'accord. Donc voilà. Oui. Donc rentre. Donc vous allez pouvoir voir dedans. Voilà comment est composé le dortoir du foyer des jeunes filles. Donc c'est ici la place de l'éducatrice et les places. Ça c'est le dortoir A. Voilà. Oui. Le dortoir est composé de deux dortoirs. Le premier dortoir qui est le dortoir A. Ici c'est où? Ici, c'est le deuxième dortoir, le couloir du deuxième dortoir. Ça, voilà les douches, les toilettes que vous pouvez voir. Oui. Ça c'est les douches. Voilà. Voilà les toilettes. On les voit. Chaque dortoir a deux douches. Le WC. C'est le deuxième qui est là. Oui. Maintenant, vous allez voir là-bas. Vous allez voir, c'est le salon de douche. Voilà. Voilà. Merci, ça c'est le premier dortoir avec les placards des élèves. Le placard que vous voyez. Que les élèves mettent
outils dedans, leur habit vestimentaire. Oui. Voilà. Et chaque lit a un compartiment avec voilà, leur table d'études. Voilà. Que vous voyez. Voilà. Mettre leur bagage dedans. Leur livre. Leur pommade. Donc nous rentrons au deuxième couloir. Oui. Que vous voyez, voilà le couloir. Oui. Voilà le deuxième dortoir, le dortoir B, qui est composé aussi aujourd'hui de 6 lits. Voilà. C'est là, avec le tableau. Et vous voyez la douche. Encore, c'est composé même chose. Voilà. C'est la douche qui est. Voilà, qui vient. Oui. Et là-bas. Voilà. Ça, ce sont les toilettes. Qui sont composées. Tout est bien. Moi, ça c'est une collaboratrice, c'est Maria Luisa Rotatori. Oui. Bonjour, monsieur. Travaillons ici. Ça va? Oui, ça va très bien. Donc, en partenariat, nous travaillons, donc on est là-bas, ici. Donc nous rentrons maintenant au salon. Au salon, hein? Oui. Ce salon a servi de réfectoire au départ parce qu'on n'avait pas les moyens. Oui. Donc c'est ici les élèves étudiaient et mangeaient. Voilà. Donc le premier bâtiment, c'est ici, peut-être ici. Voilà pourquoi on a mis le réfrigérateur ici. Oui. Voilà comment réfugié, étant donné que c'est un foyer chrétien, et donc ils ont bien fait de faire votre mari, tu vas voir l'étiquette que les étudiants ont donné. Foyer, les jeunes filles, Jean-Paul II. Oui. Un don des étudiants de l'Italie, à Cassé-Feyassi. Tu as vu? Donc nous remercions beaucoup Dieu que vraiment ça marche. Oui, amen. Et que les œuvres continuent Voilà. à Yakassé. Ça. Oui. Les élèves viennent se recueillir ici. Oui. Lorsqu'ils ont la prière, ils viennent se recueillir ici. Tu as vu? Vous voyez? Oui. Et donc, c'est la cour que vous voyez. Vous voyez la cour. Oui. Et nous allons passer sur la deuxième étape, la deuxième construction que nous avons fait. Oui. Ils ont fait une buanderie où les enfants peuvent, le magasin que vous voyez là-bas, Oui. de linge, qu'on appelle la buanderie, Oui. un magasin, et encore un magasin d'outils Oui. que nous avons fait confectionner. D'accord. Voilà. D'accord. Oui. Vous voyez, ici c'est ce magasin que nous avons fait. Oui. Et vous voyez, après, vous allez venir, c'est le magasin à matériel. Oui. Pour les marchés, les outils, c'est là-bas nous gardons. D'accord. Ils rentrent là-bas. Oui. Comment? Voilà, c'est bien. C'est évident. Voilà, vous allez voir. De loin, vous voyez déjà la salle d'études. Oui, je vois. Et de réfectoire, la cuisine, que vous voyez de très loin là-bas. Et que nous allons bientôt vous présenter. Pour cet instant, nous allons vous présenter le magasin. Où on va mettre les aliments, le congélateur. Ici. Ça, c'est le premier magasin. Voilà. De là, vous voyez le magasin où nous allons mettre les choses ici, les salles de riz, et ici,
nous souhaitons avoir un congélateur que nous allons déposer ici jusqu'à la rentrée des fêtes. Les enfants vont faire le lèche, ils vont faire leur lessive ici et sécher là-bas. Donc voilà. Encore, le deuxième magasin, c'est la buanderie. Voilà. Ouais. Très. Voilà. Voilà. Vous allez voir, ça fait là. Après avoir, vous voyez, c'est ici vont sécher leur habit. Et là, nous allons rentrer par la grande porte. Voilà la porte. Voilà. On devait... C'est par la grande porte que vous allez voir. Donc, voilà le bâtiment proprement dit. Oui. Le deuxième bâtiment que nous avons construit, qui est la cuisine, la salle d'études et la salle à manger. Voilà. Et donc, nous allons procéder. Nous allons d'abord rentrer. Je pense que par le joyau, vous allez regarder un peu la littérature. Voilà. Voilà. Donc, vous allez regarder. Donc, ici, cette première porte, c'est la salle à manger, le réfectoire, comme on le dit en termes techniques. Voilà. Et donc, vous allez profiter pour regarder. Alors, nous n'avons pas de chaises. Nous venons de terminer, voilà, avec le table que nous avons. Donc, voilà, nous demandons, voilà ce que nous avons pu faire avec les moyens que nous avons à notre disposition. Donc, il nous reste les chaises. Ça, c'est la salle à manger avec la salle. Vous allez voir tout ce qui est là pour la salle à manger. Ici, vous, les élèves, les enfants doivent laver la main. Voyez. Et après, il nous manque beaucoup de chaises. Il faut des chaises parce qu'il faut moins ça. 30 chaises ici pour que nous travaillions. Donc, voilà la chantature de ce que nous allons faire ici. C'est ça. Donc il faut on va donc de là on passe à la première étape. Ouais, à la deuxième étape on va manger et écrire, étudier. Mais malheureusement aussi ici une seule table ça ne suffit pas. Le chef ça ne suffit pas. Pour 15 élèves, nous demandons encore des gens de bonne volonté de nous aider. Donc là, encore la salle d'études qui ressort. Et là, ça c'est le tableau. Les enfants peuvent apprendre à taper, à écrire. Ça, c'est le tableau. Nous montrons encore aussi le tableau. Il nous faut au moins 2 ou 3 tableaux. Parce que les enfants sont nombreux. Donc, nous leur demandons vraiment beaucoup d'indulgence de nous aider. Nous avons fini le bâtiment, mais tout est vide. Nous n'avons rien. Donc, voilà ce que l'ingénieur M. Labou a pu nous donner. Voilà. Pour là, nous allons aller à la cuisine. Voilà. La cuisine, c'est là-bas. Voilà. Voilà. La cuisine. Ou, ici, la table de réception, c'est-à-dire que vous allez voir la cuisine, où nous avons fait la cuisine. Ici, on va garder à manger et faire donner les enfants ici, ils vont aller au réfectoire pour manger. Voilà. Donc ici, c'est la salle d'attente. Nous allons vous présenter la cuisine moderne qui est ici. La cuisine moderne avec ses placards. Nous n'avons pas encore de cuisinière. C'est la base de la cuisinière, le gaz. Mais nous on n'a pas encore de cuisinière. Donc voilà un peu la cuisine moderne. De là, nous partons à la cuisine traditionnelle africaine. Ici, c'est la cuisine africaine que nous présentons ici. Voilà. Et encore ici, nous n'avons pas encore le matériel adéquat. On n'a pas de fourneau, on a quelques
ustensiles qu'on peut prendre pour le faire. Mais en attendant, voilà les navires que nous avons payés. Nous attendons encore de l'aide que nous finissons. De là, nous sortons. Nous partons après la cuisine. Nous avons une douche ici. Voilà. Pour les enfants peuvent aller là-bas pour voir. Donc voilà un peu, en grosso modo, voilà la grande cour que vous voyez du foyer des jeunes filles. Le foyer de Diop, voilà la grande cour. Et donc, vu dans ce temps, oui. Donc, vu d'ensemble, voilà en grosso modo. Mais je tenais à remercier beaucoup l'association Onlus Hippico-Lydie Carole, en particulier le président Lucas Zari, qui nous a aidés beaucoup. Et l'association indienne qui nous a apporté un appui considérable. Indian Peur et encore aujourd'hui la Terre Jumelle qui nous a apporté aussi 1 million de francs. Nous remercions tous ces partenaires qui ont contribué à cette belle réalisation à Yakasefease. Aujourd'hui, il reste beaucoup à faire. Il y a le personnel à payer. Nous ne savons pas comment se tenir. Nous crions encore que les gens viennent nous aider pour que vraiment ce joli joyau que nous voyons ne reste pas. Nous devons, vous voyez le sable qui est là-bas, nous devons compléter la cour, faire un peu le terrassement. Et donc, nous leur remercions. Tous ces ouvrages que vous voyez, nous leur remercions pour tout cela. Nous remercions en particulier tout le monde, tous les amis de l'Italie, tous ceux qui considèrent qu'ils sont en Afrique, qui sont touchés, de continuer de nous aider à aider les enfants africains. Je leur remercie. Merci beaucoup. Donc, voilà. Non mi prende? Non mi fa L'école S'appelle IFEF. 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 Bon. IFEF. C'est une école. C'est Institut de Formation Féminine. Bon. Il y a la cuisine. Il y a La cuisine, c'est où? Le film ensemble que tu vas faire, ça c'est les réalisations. Et ça va. Et maintenant, nous aussi nous voulons une documentation. Tu vas sortir comme ça, tu vas tout. Voilà, pour le faire. Oui. Oui.
Oui. Là, tu as vu, non? Oui. Voilà. Donc, moi, je vais vous présenter Oui. aujourd'hui mes collaboratrices. Oui. Voilà Maria Luisa. Oui. Elle est missionnaire volontaire. Oui. Voilà elle. Elle est missionnaire volontaire. Oui. À plusieurs Maria. Oui. Et moi, Hervé Aka. Voilà, le président de l'ONG Amour et Vite. Donc, ensemble, nous sommes en train de nous battre à Yakassé pour que les gens nous aident. Donc, aujourd'hui, vous voyez, compte tenu du poids de leur âge, il faut qu'aujourd'hui, tout le monde s'attende. Et ils nous écoutent à venir à nous aider. Parce que tout ce qu'ils sont elles sont en train de faire, c'est pas pour l'Italie, mais c'est pour Yakassé, c'est pour les Africains. Donc nous prions tous les gens de bonne volonté à pouvoir venir les aider, à pouvoir agrandir le village de Yakassé. Nous vous remercions. Vous voyez encore que nous allons partir tout à l'heure. La mission, la maison des volontaires, c'est là où elles habitent. Tous ces œuvres, elles ont laissé à Yakassé. Donc, nous vous disons merci. Moi, je remercie beaucoup Maria Luisa. Je remercie beaucoup à Piso Maria de nous avoir aidés à rester, à supporter, à rester à Yakassé ici, pour que les œuvres partent encore en plus pour le développement. C'est ça. Nous vous remercions. Je vais leur donner un peu, donner leur impression pour ce qu'elles font à Yakassé. Un peu d'impression, de découragement, de vie, de joie, qu'elles puissent vous expliquer un peu en italien, parce qu'elles parlent un peu l'italien. Elles vont expliquer ça pour que les gens comprennent. Vous parlez l'italien. Voilà, donc elles vont s'exprimer un peu, aussi leur cri de cœur à tous ceux de volonté qui peuvent nous aider. Voilà. Je suis seul et je suis vraiment... voilà. Donc je pense que Maria Luisa va commencer. Et après, Apiso va commencer pour une interview, pour un remerciement à leurs frères de l'Italie. Qu'est-ce qu'elles font? Voilà. Donc Maria Luisa, je te donne la parole. Je préfère che parlare la même chose. Prima di tutto dico non vi scandalizzate del mio abbigliamento, perché in Africa noi vestiamo così perché fa molto caldo. Quindi, il mio comportamento da religiosa è sempre quello, non cambia. Poi, devo dire, chiediamo alle persone di buona volontà che teniamo ancora da completare quest'opera cominciata e non si finisce mai perché c'è sempre qualcosa ogni anno da fare, da portare ai ragazzi, a tutte le persone che hanno bisogno in Costa d'Avorio. Noi siamo qui insieme a loro per incoraggiarle e aiutarle in quel che possiamo. Con le nostre piccole risorse noi ogni giorno facciamo qualcosa, però è vero, è una goccia nell'acqua, nell'oceano, ma una goccia dietro l'altra aumenta e ci si incoraggia a lavorare ancora di più. Ancora grazie ai nostri collaboratori africani, apprendono a lavorare, noi li facciamo lavorare beaucoup, li facciamo lavorare, loro lavorano beaucoup, sto pariché, ma c'est vrai, però ecco qua, allo stesso tempo loro incominciano a prendere anche un po' la nostra cultura italiana, se è difficile, però ecco, nell'assieme ci si può accomunare le idee e andare avanti.
Merci bien, Merci. Merci bien. Et donc je passe la parole à vos collaboratrice Maria Lisa. Qui sono già 11-12 anni che stiamo in Costa d'Avorio. Non è un giorno. Ma anch'io volevo ringraziare tutti indistintamente. È vero, noi siamo qui, cerchiamo di vivere il Vangelo, ma è difficile perché parlare d'amore senza soldi è un po' una volta, due, tre, ma quando c'è la necessità primaria diventa difficile. Quindi è chiaro che senza l'aiuto che viene dall'Italia possiamo fare ben poco. Quindi questo è un grazie veramente di cuore a tutte le persone che si autotassano, fanno perché potrebbero spendere i soldi in maniera diversa, eppure pensano per i nostri fratelli. Non è il colore quello che conta, ma è come si fanno le opere, e aiutando il più piccolo, questo è Dio che lo dice, aiuta il fratello. Quindi la mia preghiera è quella, è vero, in Italia in questo momento è difficile, tante fabbriche si sono chiuse, fra terremoto eccetera eccetera, disastri naturali e non, ci sono delle difficoltà, ma la vita qui è veramente molto diversa. In Italia, per quanto manca, è sempre più ricco della Costa d'Avorio. Quindi un pensiero ai più poveri, ai fratelli nostri, perché noi siamo fratelli, e anche se è una goccia, come dice Sor Renata, ma il mare si fanno con le piccole gocce. Quindi incoraggio ancora di continuare e poter fare ancora delle cose per aiutare i più poveri e più bisognosi qui. Grazie di cuore. Donc voilà un peu l'entretien que nous avons vu avec vous. Oui. Vous avez vu les projets, vous avez vu un peu les travaux. Oui. Que eux-mêmes se mettent en conscience pour voir un peu la souffrance, ce que nous avons pu faire, nous avons pu utiliser, et de continuer parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Nous leur prions de nous aider et de donner encore face à l'Afrique. Et surtout à Yakassé ici, pour ces orphelins qui seront ici. Je leur dis beaucoup merci pour tout ce qu'il faut, pour leur continuité financière, et nous prions pour eux. Merci bien les amis de l'Afrique, les Italiens qui sont là-bas. Merci. Merci. Voilà, Oui. Où elle est là, c'est quel... Oui, ça c'est des magasins Oui. que nous louons. Elle va bien vous expliquer. D'accord. Un magasin qu'elle est en train de faire, une salle de réunion, un magasin. Et aujourd'hui, ça veut des difficultés. Ici, on loue les magasins de stockage. Alors, toujours on n'a pas l'argent, donc elle a préféré le faire ici. Et là, comme ça, aujourd'hui, on peut stocker tout ici au lieu de louer. Donc, il y a une salle de réunion qui est en vue. Et donc, tout ça là, c'est grâce à elle, Maria Luisa. Grazie a lei dell'Italia. Allora, riprendi il sacco. Grazie Maria, grazie all'Italia. Voilà. Donc vous voyez les œuvres, les maçons sont en train de faire. Et nous allons aller. Voilà, les œuvres. Nous allons voir. Nous partons à la maison des volontaires. Oui. Et que là-bas, on va se réfléchir un peu. Oui. Les maçons. Moi, finalement, je ne sais pas que lui, il allait venir. Moi aussi, je l'ai vu. Oui. Voilà, comme ça. Voilà, donc comme ça, depuis dans le temps comme ça, voilà, là, elle continue. D'accord.
Lui, il aime les fleurs. Donc voilà, ça c'est la maison des volontaires. Oui. Ici, elle réside. Donc, après le projet là-bas, c'est ici qu'elle vient se poser. C'est ici qu'elle vient réfléchir pour avoir de bonnes idées pour aider l'Afrique. Voilà. Donc voilà, ici, donc tout le monde peut venir ici parce qu'il y a la maison des volontaires. C'est pour accueillir tout le monde. La porte est ouverte à tous les Italiens de bonne volonté qui veulent venir en Afrique, plus particulièrement en Côte d'Ivoire. Ils sont venus, là, les missionnaires qui sont là, elles peuvent venir sans crainte, sans danger. Le palu c'est vrai, mais elles sont là, hein, comme on a dit, malaria, mais la maladie, elles ont bravé la maladie. Donc on leur souhaite vraiment de venir aussi comme les autres. Voilà. Donc pour nous, avec la joie de nos soeurs, de nos femmes, de nos braves femmes, donc il n'y a pas de problème. C'est ça. Voici. Voilà. Là, on va